Merci M. Samb vraiment d'avoir accepté notre invitation. On va parler de M. Ahmed Fall Braya. Première question, qu'est-ce qui lui fait courir? D'abord, on l'a vu se mettre à dos de son parti. Premièrement, c'était quand il s'agit des concertations sur le processus électoral. Et dernièrement, c'était la visite d'Emmanuel Macron. Oui, en tout cas, aujourd'hui, il semble que les ponts sont en train d'être coupés entre Ahmed Fall Braya et le PDS. Pourtant, c'est contradictoire parce qu'il a été quand même un leader de premier plan, quelqu'un de très engagé, qui a eu à bénéficier du soutien de son parti pour briguer la mairie de Saint-Louis. Et il s'en est fallu de peu pour qu'il remporte contre Mansour Faye. On se souvient de ce qui s'est passé. Hein? Aujourd'hui, quand même, on dirait qu'il est en rupture de banc avec son parti. Surtout à l'approche de la présidentielle de 2019. Certains même le soupçonnent de travailler pour le président Macky Sall. Je crois que cela est dû au fait qu'il n'a pas pu être investi sur une bonne position pour être député. Je crois qu'aujourd'hui, s'il était député à l'Assemblée nationale, les choses ne se seraient pas déroulées comme telles. Mais il paraît aujourd'hui aussi que donc, il est soupçonné d'être, comme je l'ai dit, de connivence avec le président Macky Sall et d'être avec l'autre aile, l'aile animée par Omar Sarr, Aziz Diop, etc. là, pour un peu contrer l'autre camp dominé par les karimistes. Donc moi je pense que c'est une lutte fratricide, c'est un combat interne au PDS et je suis pessimiste pour la suite. Il semble qu'on s'achemine vers une rupture et une séparation donc, entre Ahmed Fall Braya, qui a été quand même un responsable, un combattant de premier plan du PDS et le reste de sa formation politique. Et si tel est le cas, Braya risque de tomber entre les mains du président Macky Sall parce qu'il y a beaucoup d'appels du pied, comme vous l'avez dit, beaucoup de signes annonciateurs d'une possible transhumance donc, du PDS vers la paire. Mais on a vu aussi qu'il a été impliqué dans un dossier judiciaire qui est toujours pendant devant la justice. Est-ce qu'on peut lier ces agissements-là à cela? Quel dossier judiciaire encore? C'est le dossier du COSEC. Oui, vous savez, je ne suis pas au parfum de ce qui trame chez Dame Justice. Mais quand même, certains aussi disent qu'il est en train de négocier pour sauver sa peau. Qui plus est, il y a un incendie qui s'est déroulé dernièrement au parc Lambaye de Pékin. Il aurait perdu beaucoup de millions. Et pour quand même être dédommagé, en tout cas par l'assurance, mieux vaut avoir de bonnes relations avec le pouvoir. Donc certains pensent aussi que, comme vous l'avez dit, c'est parce qu'il a des cafards, hein, et que peut-être il veut quand même être en de bons termes avec le pouvoir pour quand même le dédommagement consécutif à l'incendie du parc Lambaye, qu'il tente de se rapprocher au pouvoir. Mais si jamais ce scénario se manifeste, donc ce serait encore un deal sur le dos des Sénégalais. Autrement dit, donc voilà quelqu'un pour échapper donc au griffes de la justice, donc a préféré transhumer, a préféré se rapprocher du pouvoir. Et si le pouvoir le protège, malgré ses démêlés avec la justice, donc on saura encore de façon flagrante que le pouvoir est là encore pour privilégier le parti et non la patrie, et que sous le président Macky Sall, comme on le dit, c'est un dossier qui sont mis sur le coude. Autrement dit, quand tu es opposant, on te poursuit, mais quand tu viens dans les prairies marron et beige, on te protège. Et tous les deux vont perdre devant une telle situation, aussi bien le pouvoir que Ahmed Fall Braya, parce que les Sénégalais vont le découvrir et quand même vont jeter l'opprobre sur eux. Quel sera l'avenir du PDS à Saint-Louis ici une fois qu'il quitte la barque? Vous savez, actuellement, les populations n'aiment pas les transhumants. Autrement dit, il est rare de voir un transhumant partir et emmener sa base. Surtout quand même dans un contexte préélectoral où malheureusement le discours est trop électoraliste. Les gens peuvent partir, mais les bases restent les mêmes. Le PDS, aujourd'hui, est un parti affaibli. Je crois que nous ne voilà pas la passe. Mais quand même, un départ de Braya ou un départ d'un quelconque responsable vers la paire ne va pas quand même modifier grand-chose. Le parti ne va pas en perdre beaucoup. Au contraire, il peut en gagner parce que ceux qui resteront seront perçus comme des gens fidèles, des gens qui sont martyrisés, et les populations au Sénégal, comme vous le savez, aiment les gens qui tiennent parole, aiment les gens qui sont martyrisés. Donc le départ de Braya, le départ de Sada Ndiaye dernièrement, ou bien le départ d'autres responsables, je crois que ne vont pas changer la donne. Ils ne vont rien apporter
au parti au pouvoir, mais quand même, le PDS, certes, va en perdre, mais pas beaucoup quand même. Mais M. Samb, certains vous répondront en vous disant que ici au Sénégal, les gens votent plus par affection que sur les programmes ou des personnes. Et moi, je confirme, parce qu'en 2000, les gens ont voté par affection pour Abdoulaye Wade et par désaffection pour Abdou Diouf. En 2012, les gens ont voté par affection pour Macky Sall qui a été martyrisé et par désaffection envers le président Abdoulaye Wade et son fils Karim. Donc en 2019, ça m'étonnerait que la donne change. Parce qu'aujourd'hui, mais les gens, les populations qui votent ne connaissent pas les programmes. Le vote est affectif, le vote est irrationnel. Les Sénégalais, comme on dit, ils votent souvent contre que pour. Donc en 2019, s'ils sont satisfaits du président Macky Sall, mais écoutez, ils vont le conduire pour faire barrage à une certaine opposition qui ne le convainc pas. Mais aussi, ils peuvent se révéler et dire, écoutez, Macky Sall dégagé, et si jamais il y a quelqu'un qui émerge de l'eau, par exemple, les gens parlent beaucoup aujourd'hui d'Idriss Seck, ils peuvent voter pour lui. Oui, dans ce cas, est-ce qu'on ne peut pas voir, par exemple, des guet-ndariens le suivre? Je parle du cas de Ahmed Fall Braya. Suivre Ahmed Fall Braya en transhumant. Ouais. Probablement, ça se fera. Il y a, comme je l'ai dit, les transhumants, malheureusement pour eux, ne vont pas porter grand monde, parce que les gens n'aiment pas la trahison. Parce qu'aujourd'hui, la transhumance est perçue comme une trahison. Il y aura des guet-ndariens qui vont partir, mais croyez-moi, la majorité va rester, va s'ancrer au PDS. Il ne va rien apporter au parti au pouvoir. Donc ça, c'est tous les transhumants qui quittent le PDS ou bien d'autres formations politiques. S'ils vont au pouvoir, symboliquement, ils vont affaiblir leur formation d'origine, mais quand même, sur le terrain politique, ils n'ont pas grand monde à emporter avec eux.